tous les amis de la presse, bonjour à tous les Mauriciens et Mauriciennes qui peuvent écouter nous à la radio ou à travers l'internet. Moi, premièrement, présente les excuses de Rochi Badin qui est en auto-isolement ce week-end-ci. Il pourrait reprendre son activité politique et professionnelle lundi, mais donc il est auto-isolement avec sa famille à Albion. Notre premier sujet ce matin, c'est le cyclone Pachiraï. Au début même, nous sommes contents de la part de la plateforme d'espoir, présente toutes nos sympathies à la famille Gosto, la famille de Ramjit Gosto, un employé exemplaire, un père dévoué, qui en allant au travail le matin, il trouve la mort. Circonstances dans lesquelles il trouve la mort, Bizin interpelle les autorités et interpelle tout le monde mauricien. Et puis on doute qu'il y a une lacune, un trou dans la législation, dans la pratique, mettre avertissement de cyclone et retire avertissement de cyclone. Et avec cyclone Cliff, qui est nommé hier et qui dans les parages, il est urgent qu'il nous regrette immédiatement sa bonne lacune-là, qui ça a été l'erreur-là, pas répétée. Il n'y a aucun doute qu'il y a un manque de jugement de la part de Météo, de la part de Disaster Risk Management Committee, une erreur de jugement qui nous retire cyclone cascade sans accompagner d'un avertissement et une requête pour la population confinée pendant la période de fort du vent, forte pluie et chemin donc encore dangereux. Donc il est clair que pour nous c'est une erreur de jugement. Tiers classe 4 peut-être légalement dans situation légale ici nécessaire, alors qu'il nous quand même dans le passé fin établi pas fait rien, mais au moins minimum tu besoin d'accompagner d'un avertissement de danger et de requête de confinement, comme ça se fait par exemple à la Réunion, qui dit ok, cyclone là peut aller, mais situation là encore dangereuse, reste confiné dans la case, n'a pas sorti jusqu'à nous donner le feu vert. Donc nous constatons aussi qu'il y a une confusion entre le rôle de Météo et Disaster Risk Management Committee dans cette situation-là. Qui sait exactement sur responsabilité faire quoi? C'est une affaire qui urgemment besoin régler. Donc ça amène à la mort, capable de dire inutile, de M. Ramjit Gosto, et nous espérons donc qu'il nous capable de combler cette lacune grave là immédiatement. Maintenant, il y a plusieurs autres constats qu'il nous besoin faire. Le nombre de colonnes électriques qui finissent tomber pendant ce cyclone-là, qui en fin de compte tient un cyclone de 120 km à l'heure, et non aujourd'hui cyclone jusqu'à 300 km à l'heure. Et donc, nous, dans l'échelle des nouveaux cyclones qui ont gagné, ce n'est pas un cyclone très grave, mais seulement des dégâts conséquents, surtout au réseau électrique. Et là, la question qui nous peut poser, que l'espoir peut poser, c'est qui s'en a aujourd'hui pour cette colonne-là? Qui s'en a mettre cette colonne-là? Est-ce qu'il pas encore une fois nous peut trouver un favoritisme peut faire à un petit copain de CEB et de Mauritius Telecom? Donc ça c'est la question. Mais aussi, et finalement concernant le cyclone, c'est la condition extrêmement déplorable de ban centre de refuge. À la un pays qui au beau est high income, qui peut traiter sur un réfugié, on dirait des animaux, on dirait du bétail. Pénant lili, pénant qu'un bed, pénant ban basic necessities, pour ça ban pauvre du monde qui besoin sauve la vie dans le cyclone, sauve la vie dans l'inondation et rendre un centre de refuge. C'est déjà moi-même posé un PMQ à l'époque. Lola, c'était ministre à l'époque, Sinatambou qui répond.
la situation il reste inchangée, sinon fin empirée. Et donc le centre de refuge est indigne d'un pays aussi riche que Maurice. Ça c'est une constatation concernant le cyclone, mais lié au cyclone et non le fait que le navire Trestar Star fin échoué, un navire à pavillon mauricien, qui fait les Maurice, c'est que Maurice aujourd'hui peut venir un bunkering hub. Moi-même en tant que ministre des Finances, tu démarres le bunkering hub, mais avec bien sûr autour de ça tout un projet d'équipement pour qu'il nous capable de faire face au risque de ce qu'est un bunkering hub représenté pour nous l'industrie touristique et pour nous l'environnement et pour la vie des Mauriciens. Nous devons constater que des années après, aujourd'hui Maurice est peinant par l'équipement qui est nécessaire, comme on a démontré clairement dans l'accident de Wakasho. Wakasho pas un pétrolier. Wakasho tient un navire normal, seulement il y a beaucoup de pétrole mais, dans ce lacal pour lui-même servir. Mais aujourd'hui, nous avons le risque qu'il y ait un bateau comme un Trestar Star, non seulement dans notre propre pétrole, mais notre sarrier fuel pour les autres bateaux. Et si ça, Trestar Star tient l'essence, pétrole dans ce lacal, c'est pour énormément, c'est absolument un autre cas. Donc le fait que Maurice dépense 1 milliard de roupies pour acheter un hélicoptère qui n'a pas besoin, alors qu'il y a un hélicoptère identique peut dormir le tarmac à Maurice, qui nous coûte un tiers du prix, quelques années de cela, qui est dans cet hélicoptère-là, qui nous peut dépenser 1 milliard de roupies pour acheter un hélicoptère, soit disant par Agalega, alors qu'aujourd'hui, on a la piste de 3 km à Agalega, capable de prendre un avion, est totalement inacceptable. C'est priorité, wrong priorities, mauvaise priorité. Priorité à Maurice, c'est protéger nos industries touristiques, protéger nos populations, protéger l'environnement. Oui, au bunkering hub, mais pas bunkering hub dans conditions que tu maintenant, que nous n'avons aucun équipement pour chaque nos pays dans un accident. Et nous trouvons pendant les 2 dernières années, il y a des accidents autour de nous dans nos régions. Donc voilà, et maintenant on a le plaisir de passer la parole à Paul Béranger. Merci Xavier. Moi saluer comme toujours mon journaliste et tout bon Mauricien qui peut être nous en direct pour ma part. Évidemment, moi pour commencer par ça recount qui finit là dans circonscription numéro 19 dans ma propre circonscription. Ça recount là, il permet nous établir qu'il y en a 73 bulletins qui disparaissent dans la nature. Il y a un bulletin fantôme qui saute numéro N, circonscription numéro N pour une circonscription numéro 19, et qui finit à 2 bulletins qui partent stampés, qui partent dans le sceau de ma autorité concernée. Et très probablement, ce qui nous trouvons là, c'est le sommet de l'iceberg seulement. En tout cas, la confiance du public, après ce qui nous trouvait avec sa recount dans le numéro 19, la confiance du public est complètement ébranlée dans tous nos systèmes électoraux. En ce qui concerne le commissaire électoral lui-même, dans le cas de sa recount-là, nous connaissons, il finit dire qu'il est d'accord avec un recount. Malgré qu'il y a un délai légal, s'il dépassé, il ne vient pas faire rien, il est d'accord avec un recount. Il vient de l'avant lui-même pour témoigner devant la cour et il fait une déclaration bien forte qui, en ce qui concerne lui, souhaite la transparence totale, l'auto-quelque-chose. Maintenant, après qu'il fait tout ça là, volte-face totale. Maintenant, quand il y a un recount demandé dans la circonscription numéro 1 et dans la circonscription numéro 15, volte-face totale, il dit non à un recount, il refuse devant la cour pour éclaircir les choses, une volte-face totale et inacceptable. Et sa qualité volte-face là, nous peut trouver alors
qui l'attorney général Gobin permet une campagne contre n'importe quel nouveau recount. C'est pourquoi nous réclamons, la plateforme de l'espoir réclame la démission du commissaire électoral. De plus, nous connaissons qu'avec la complicité du président de la République, le MSM, le gouvernement MSM, le MSM politise et noyote de plus en plus la commission électorale de ce côté. C'est pourquoi nous disons l'heure est très très grave pour le pays. La démocratie de plus en plus en danger à Maurice. La démocratie plus en danger que jamais à l'île Maurice avec tout ce qui nous peut trouver. Il faudrait que chacun donc assume ses responsabilités. Chaque citoyenne, citoyen, mais chaque du monde qui a une responsabilité au niveau de l'État, au niveau de l'institution aussi. Dans le même contexte, nous trouvons que le commissaire électoral fait une demande à la police d'enquêter lorsqu'un bulletin fantôme qui ne saute numéro 1, supposé inatterrir dans le numéro 19. Mais aujourd'hui, nous connaissons que la police fait une devenir ce qu'il est crack qui fait une devenir. C'est-à-dire un outil politique dans la main du gouvernement, utilisé comme un outil politique par le gouvernement, comme dans le cas de l'ICAC. Et ça peut arriver alors qu'il y a un commissaire de police intérimaire, contrairement à une responsabilité et à un pouvoir que la commission, la loi suprême du pays, donnait au commissaire de police à Maurice, et alors qu'il y a un chef de département de la police, a commencé par ce CID, qui a un contrat. Tout ça bien dangereux, tout ça bien malsain. Et là, dans l'affaire Kisnem, la magistrate responsable de cette enquête judiciaire qui finit là, la magistrate et le DPP, ils ont fait leur travail. Et ils ont fait leur devoir. Mais nous trouvons que la police, après qu'ils ont eu suicide, dans le cas de feu Kisnen, ils ont continué à faire tout ce qu'ils sont capables pour saboter. Tout ce qui est capable de saboter, malgré ce qui le judicial inquiry, la magistrate vient dire, et malgré une directive qui dit pipi in donné, la police continue à faire tout pour saboter les choses dans l'affaire Kisnen. Et là aussi, donc, ça fait moi dire qu'il est l'heure très très grave pour le pays. L'heure bien grave pour un pays quand sur la police devient un outil politique dans la main du gouvernement en place. Nous payons vraiment, du monde pas réaliser assez, quand nous avons ce qui est arrivé là, côté élection, ce qui peut arriver, quand nous avons ce qui est arrivé, et qui peut arriver côté la police. Beaucoup de monde pas conscient qui quantité de danger pèse l'eau nous pays. C'est ça qui fait nous dire, au niveau de plateforme de l'espoir, c'est dans un contexte pareil qui nous insistait que l'opposition visait unir pour faire ce gouvernement-là, pour faire le gouvernement MSM, aller le plus tôt possible à travers élections générales. Le pays vraiment en danger, le plus tôt nous débarrasse, nous fait aller ce gouvernement-là, le mieux pour les pays. Et dans ce contexte-là, il est dommage que le cyclone qui fait tape nous, fait une retarde un peu les choses entre la plateforme de l'espoir et le Parti travailliste. Merci. Bonjour à tous nos bons camarades de la place et aussi tout le monde qui peut guetter nous, l'internet, pour sa conférence de presse aujourd'hui. Le système électoral, Finjeli,
le vote est sacré, est le pilier de la démocratie. Et quand nous n'est plus croire là-dedans, il est extrêmement grave pour la suite. D'ailleurs, camarade Xavier, pour dire des mots, le Rodrigue, qui peut faire à ce là pour restaurer la confiance les peuples dans nos systèmes électoraux. Parce que l'intégrité du système, la fiabilité du système, la viabilité du système finit remise en cause. Et comme on dit la dernière fois, beaucoup de bonnes élections dans ma pétition qui peut faire, la marge est même minime. Dans mon propre circonscription, il y a une marge de 25 votes. Dans le numéro 15, il y a une marge de 49 votes. Dans la circonscription numéro 19, il y a une marge de, au départ, il y a 92 votes. Et là, nous finissons avec une majorité de 80 votes. Donc, tout le système, sauf intégrité, remise en cause aujourd'hui. La question, c'est qui besoin faire pour nos démocraties, pour sauver la démocratie, qui besoin faire pour restaurer sa confiance qui nous est dans le vote sacré. Camarade Xavier, pour dire un mot, l'élection qui pourrait parce que le prochain scrutin, quand le système va être remis en cause, quand pour tester encore une fois, ce sera à Rodrigue. Concernant l'affaire Kisnen, comme je connais, je finis toujours cause ça. Je finis cause, une ramification qui finit au sein du parti MSM, au plus haut niveau, qui manière, alors que tu peux faire l'enquête pour nous connaître, qui manière un activiste, un soldat MSM fin assassiné, l'enquête la police, tu peux faire tout pour dire qu'il est tel pas concerné par ça assassinat là. Et là nous trouvons qui, encore une fois, et l'enquête judiciaire et le DPP final dans la même direction, qui nous besoin faire tout pour qu'ils nous connaissent la vérité et la justice dans l'affaire Kisnen. Qui fait est-ce que le MSM peut perdre pour aller au fond de l'enquête? Qui fait pas peut prendre une recommandation du DPP et de l'enquête judiciaire pour vraiment nous connaître la vérité qui vient de passer et qui a une ramification politique finalement concernant l'allocation de ban contrat, concernant ban tender, concernant ban fait et ban information qui se tiennent et qui finalement malheureusement à la mort, à la mort et à son assassinat, nous dire qu'il besoin faire tout pour connaître la vérité et pour que la justice soit faite. Pour ça, quand on aborde le dossier de l'éducation, mais nous pas même connaître dans quelle direction Madame ministre peut aller. Nous finissons l'année scolaire classique, janvier jusqu'à novembre. Nous finissons l'année scolaire qui finit bouleversée, commencée en septembre, qui est bien terminée en avril, mai, juin avec les examens. Et là, nous retournons avec une année scolaire janvier jusqu'à décembre. Les premières questions qui nous posaient, est-ce que c'est une extension du troisième terme de 2021 ou est-ce qu'il nous peut aller vers une nouvelle année scolaire avec premier terme, deuxième terme et troisième terme? Et moi, toujours dire, il concerne 250 000 enfants. Et il concerne tous ces enfants, à peu près 10 000 qui composent HSI et qui besoin aller vers un cursus tertiaire après. Là, nous retournons donc à un système, le système qui nous dit là, c'est-à-dire janvier à décembre. Première question, comment on dit, est-ce que c'est une extension du troisième terme de 2021 ou est-ce que c'est une nouvelle année scolaire avec premier terme, deuxième terme, troisième terme? Deuxième chose, quand Madame la ministre vient dire qu'il n'est pas capable de faire l'examen en avril, mai, juin, c'est un constat d'échec total. Il vient reconnaître que l'année scolaire, comme on dit, c'est une année scolaire ratée et qui finit, c'est les enfants qui finissent sacrifier l'hôtel, sacrifié parce qu'ils finissent l'incompétence. Absence de prévision. Pas finalement aucune preparedness. Fin prendre une décision arbitraire.
bonne décision par une équipe et un ministre incompétent, et qui s'en a qui paye les pots cassés, c'est les enfants. C'est un constat d'échec de nos systèmes de online teaching. Combien de fois nous disons, et fin dépense des centaines de millions, presque 1 milliard de roupies avec ban tablette. Jusqu'à là, nous payons un système de online teaching qui permet nous sortir online, rentrer dans présentiel, sortir dans présentiel, aller dans online. Ce qui nous demande, qui fait un constat des lieux de nos systèmes de distance learning. Get un coup dans chaque établissement. Est-ce qu'il nous a la logistique? Combien d'élèves concernés? Combien d'élèves finalement la cause distance learning fin quitte le système scolaire, pas venir l'école? Nous besoin faire un constat, nous besoin regarder nos systèmes de online pour qu'ils disent mais nous quand sortir online nous faire présentiel, nous sortir présentiel nous faire online. Dans il y a beaucoup l'école fin récit faire li comme a besoin. Et après bien sûr la ministre prend une décision arbitraire, paye la consultation. Là, concernant les examens, il dit qu'il a envie de composer en juin, capable de faire, mais seulement subside pour faire une seule fois, nous pose un autre grand problème, c'est que tous les enfants qui peuvent composer en novembre-décembre au niveau de la HSI, pour classement, pour lauréat, pour l'étude universitaire, ça peut amener un autre bouleversement en cours. Donc, encore une fois, nous trouvons l'exemple concret d'un échec total, de l'incompétence, d'un système arbitraire et un système qui, au fait, finalement, nous peut dépenser 76 milliards de roupies, mais quand nous peut dire que c'est l'intérêt de l'enfant avant tout, me trouver que finalement, c'est le résultat de l'incompétence avant tout et nous condamnons ça. Concernant cyclone, une fin cause la façon brusque qui finit tire classe 4, mais quand nous tire classe 4, ça ne veut pas dire que nous avons un courant qui a un cyclone, mais il y a le post-cyclonique, et camarade Xavier bien expliqué, bizarre, il y a un assessment de tout ce qui peut passer après le cyclone, parce qu'ils ne vont pas arrêter, la pluie pas arrêter. Parmi les dégâts qui finissent, il y a beaucoup de dégâts au niveau de la plantation, canne bien sûr, et surtout plantation légumes. Donc, on peut dire un mollo là. Nous avons 8000 petits plantés légumes, et nous avons aussi tous les camarades pêcheurs, des 1000 qui ont un bateau, et ont fini dans des dégâts, tout ça. Ce qui nous dit que le gouvernement met en place un budget pour concernant les dégâts de cyclone, 600 millions. Nous demandons que dans le cas de bandes plantaires et dans le cas des bandes camarades pêcheurs, faire une évaluation comme un bizarre dans le carreau, dans la plantation, mais aussi au niveau de ban bateau, pour qu'ils donnent la compensation qu'ils ont méritée. Et la situation est déjà difficile avec Covid, la situation est déjà difficile avec cyclone, donc nous demandons qu'ils donnent une compensation appropriée et faire une vraie évaluation de ban dégâts dans le carreau, dans la plantation et aussi au niveau de ban bateau. Dernier point, c'est vraiment, nous trouvons un gouvernement qui vraiment pénal l'équerre. Quand nous avons plus de 200 000 du monde qui peut gagner une pension. Finalement, ban pauvres, nous ban grand du monde, fin petit bout de divan parlement, pour venir dire comme ça qui peut faire beaucoup de misère. Presque 200 000 du monde concernés, tu dis autres comme ça qui pour faire paiement le 2, après des autres qui pour faire paiement le 4, après là le 4 pas peut faire paiement maintenant lundi le 7, un cafouillage pas possible et nous tout connaissons tout ça man grand du monde là aujourd'hui parquet mon dans beaucoup réunions que je dis comme ça qui sa pension qui nous peut gagner là la moitié perd là-dedans pour médicaments dans beaucoup de cas et qui ça man vieux du monde peut pas vraiment un martyr. Alors nous pas comprendre qui fait ce système là pour qui vraiment je pas faire une prévision pour une bonne dépense et je besoin d'entendre sa casse là pour qu'il capable faire tout ban petit
dépenses et ban petites dépenses qu'ils ont besoin de faire. Nous pensons qu'il a mardi férié, donc il arrive les 7, et nous pensons que ce qui est arrivé n'a pas besoin de répéter. Besoin de trouver un système que ban grand monde là connaît, qu'ils ont fait gagner des pensions, et ils sont capables de faire toutes les bonnes dépenses qu'ils ont besoin de faire, et toutes les bonnes dépenses qu'ils ont besoin de faire. Alors, nous disons comme ça qu'ils remettent en place un système humain. Et n'a pas fait misère de ban grand monde. Merci beaucoup. Finalement, donc, avant de passer la parole aux journalistes sur une question, je suis content de prendre toute la question d'organisation des élections à Rodrigue. Dans 8 jours, dimanche prochain, le 13, élection Rodrigue, counting même jour. Comment nous trouver dans Recount au numéro 19? Premièrement, il y a un bulletin manqué, 73 bulletins manqués, puis il y a un bulletin baladeur, un bulletin sorti en place numéro 1, il arrive là-bas, et aussi un bulletin pas validé qui finit prend en considération. Nous demandons aux autorités de tirer tout les leçons nécessaires suivant sa recount là pour qui tout bonne mesure prend pour qui dans Rodrigue quand counting est non et là nous peut cause l'avenir de 43 000 Rodriguais et Rodriguaises. Il est extrêmement important que nous tirions toutes les leçons et nous amènons les procédures qui sont nécessaires concernant le counting, pour qu'il y ait un counting fiable, concernant la formation surtout, de bonnes personnes ne peuvent pas fait confirmer dans le journal aujourd'hui ce matin, qui formation pour l'élection générale de ban counting officers, etc., returning officers, fin fait le matin même du voting et le matin même du counting. Donc ça, il est important qu'il nous ait une formation digne de ce nom et qui nous servit bien sûr ban personnel expérimenté. Fin gagne ban démarrage de counting en retard et ça fin amène une pression, belle pression, le ban officier pour les autres compter. Et surtout, nous finissons un bulletin voyageur. Et un bulletin voyageur fait nous demander la question, est-ce qu'il n'y a pas fin un tempering de ban boîte après le comptage des voix? Quand, donc, nous demandons aussi qu'il nous regarde ban procédure pour sauvegarder ban boîte de Rodrigue après le vote, après le counting, en cas de contestation des élections. Voilà donc, et nous avons une leçon à tirer suite au recount du numéro 19 et nous demandons que tout ça, une leçon-là, prise en compte pour les élections de Rodrigue dimanche prochain. Merci, place aux questions. En ce qui concerne la commission électorale, nous disons, en ce qui concerne la commission électorale, comment nous connaît le commissaire électoral, il est nommé par le Judicial and Legal Service Commission, alors que la commission électorale il est nommé par le président, mais en fait, surtout avec le président actuel, il est nommé par le gouvernement, le choix que le gouvernement fait. Nous pouvons suivre de près quelle manière commission électorale finit évoluer et peut évoluer. Mais à ce stade, ce qui nous trouvait à l'occasion de sa recount là, fait à nous demander la démission du commissaire électoral. À ce stade. Et nous continuons à suivre l'évolution de la situation en ce qui concerne la commission et surtout nous pouvons veiller est-ce que le gouvernement peut continuer de plus en plus politise et noyote la commission électorale. Et si besoin prendre d'autres décisions, nous vous prenons plaisir. Concernant le président numéro 6, on ne va pas contester ou bien la paix? Non, on capable toujours contester.
Mais là, nous préparons un système politique. Ouais, il y a toutes sortes d'opinions qui, quand il fait. L'État comptait même avant comment se faire recount. L'État comptait même, il trouvait qu'il y en a 73 bulletins en moins, est-ce qu'ils disparaissent? Est-ce qu'ils arrêtent là même? L'État finit fait accounting, il gagne un résultat, il confirme 73 bulletins disparaissent. Est-ce qu'ils besoin de proclamer? C'est pas sans raison qui, nous, côté MMM, mais nous pas dans le présent pour l'annonce des bons résultats par le returning officer. Nous pas, c'est avec ça en tête, mais là, ce qui nous vient veiller là, c'est qui peut arriver dans numéro N et numéro 15. Ce qui est arrivé dans numéro 19, nous finissons de trouver là. Et Mourediali, très probablement, nous finissons le sommet de l'iceberg. Assez nous guetter numéro 15 et numéro N. Et comportement volte-face de commissaire électoral concernant demande de recount dans N et 15, fait à nous demande, il pas de gaieté de cœur, mais sa qualité volte-face là oblige nous demande la démission à ce stade du commissaire électoral. C'est inacceptable. Montez pour le commissaire électoral, nous disons. Si à tout qui dit une volonté à dire la Cour, dans le cas de 19, un solide discours, visant transparence totale, il y a du monde qui a confiance. Après volte-face totale, dit non, pas besoin de recount dans 15, pas besoin de recount dans N, et il n'y a pas pour paraître devant la Cour, mais ça disqualifié sa commissaire électorale, là, de nous, du point de vue de la plateforme de l'espoir. Et moi, besoin de dire, parti travailler ceci, la même longueur qu'on a à nous, là, pour demander la démission du commissaire électoral à ce stade, après ce qu'il nous trouvait, après ce volte-face. C'est important juste à ajouter une affaire. Supposément, besoin de consulter les leaders de l'opposition quand on nomme un membre Electoral Supervisory Commission. Mais c'est une consultation lourd papier. Et personnellement, moi, je pense qu'il est probablement même illégal de manière que je fais. En tout cas, il n'est pas respecté l'esprit de la loi. Ça, c'est une affaire. Seconde affaire, quand nous avons aujourd'hui composition Electoral Supervisory Commission, nous pouvons trouver qu'il y a une majorité d'agents MSM ou de très proches du pouvoir, l'Electoral Supervisory Commission. Et là, les Mauriciens tirent de propres conclusions, ce que ça veut dire pour une élection démocratique à Maurice, quand une parti politique avec un président complaisant finit faire des choses qui nous propre Electoral Supervisory Commission aujourd'hui est politisée compte tenu de la majorité de nos agents, de nos partisans, de nos familles, de nos camarades, ça Electoral Supervisory Commission. C'est ça qui met toute la démocratie en danger à Maurice. Moi, pourrais dire une chose, moi j'en marre. Moi, pas quoi ça va dire. Mais quand nous arrivons là, quand nous sommes côté commission électorale, commissaire électoral, côté élection, et quand nous sommes côté de la police aussi, un pays en danger quand la population elle a toutes les raisons de ne plus faire confiance à la police. C'est pourquoi mon bouleversement, que beaucoup de monde dans Maurice n'a pas réalisé quand nous pays inarrivés, qui quantité nous pays en danger. Il y a une cause qui est ici, qui est argent qui travaille. Donc, il bureau de vote, et pour dépouillement, et il y a une responsabilité qui appartient au commissaire électoral. Et il y a une responsabilité qui appartient à l'Electoral Supervisory Commission. C'est ça mon problème. Une cause déjà commissaire électoral et moi je cause l'Electoral Supervisory Commission. Numéro 17. Nous sommes capables d'ajouter quelque chose, Jean-Marc. Nous bien reste tranquille jusqu'à sa volte-face de commissaire électoral. Là. Mais qui n'est pas capable de satisfaire la manière dont il organise l'élection, dernière élection. Manière qu'il choisit un returning officer. Manière qu'il organise l'élection lui-même. Et il est inacceptable qu'il mette computer room du bout, ça informe l'opposition, ça informe personne.
Tout ça là, on est dans le commissaire électoral, ça nous demande du coup de nous noter, nous ne venons même. Là, n'est plus capable, pratiquement, sur l'émission, avec ce qui nous trouve. Et là, s'il y a tout, ça vole face là. Il y a une petite chose qui est importante aussi, par une cause, c'est tout l'exercice de l'enregistrement de manière électorale. Depuis le départ même, parce qu'il y a une analyse provisoire et une analyse finale. Et comme tu venez pas finir trop la liste électorale pour voter. Donc déjà au départ même, il y a un grand travail pour faire. Et bien restaurer sa confiance là. Ça c'est la chose la plus importante pour une élection qui vient. C'est-à-dire une dernière affaire là, c'est quand on a une poste constitutionnelle, on a une protection de sa poste là. Nous avons aussi une responsabilité vis-à-vis de la population. Et il est important que tout le monde qui a une poste de responsabilité sente redevable envers la population et envers l'opinion publique. Ce n'est pas possible que ces gens-là restent cachés dans le silence et refusent d'expliquer notre action et refusent d'expliquer la situation et refusent même d'aller dans la cour pour témoigner. Il est totalement inacceptable qu'un gens qui a une poste constitutionnel de responsabilité refuse d'expliquer devant la nation parce que mon dire sa poste de constitutionnel là il donne aussi une garantie par exemple contre l'arbitraire, contre mettre du monde dehors, etc. Mais il donne pas de responsabilité à la personne qui n'est pas capable d'esquiver. Mais c'est là qu'elle répond par son organisme cette élection dans le commencement de la Bon, en tout cas, nous expliquons ça tout à l'heure. Nous reviendrons là plus tard. Il est clair aujourd'hui qu'avant la prochaine élection générale, il faut bien venir de la part de l'opposition, mais je peux tout entière, avec tout un système de réforme, premièrement au niveau de l'enregistrement d'un électeur même, qui se fait maintenant différemment dans d'autres pays, et venir jusqu'à le jour des élections, jusqu'à la rentrée. Si jamais il y a un numéro 1, il y a un problème, il y a un est-ce que ça va dans sa position-là, car il y a bon et bien. Oui, mais à ce stade, si il y a un ricard dans le numéro 1, dans le numéro 15, qui nous va vous trouver? Numéro 17, il est à nous, malheureusement, mais là, Ricard, là, la demande de Ricard, numéro 1, numéro 15. Ben. Ça, c'est une bonne question. Vous me dites ça, attendez, là, mon vous pas écouter. La question se pose quand il compte le nombre de bulletins. Avant, il a commencé. Quand il trouvait qu'il y a 73 bulletins disparaissent dans la nature. Est-ce que tu les arrêtes quand même? Quand il finit les comptes, il confirme que 73 bulletins disparaissent dans la nature. Est-ce que tu disais, proclame le résultat? Bonne question. Bon, de toute manière, si vous voulez challenge ça, alors quoi? Donc là, nous pouvons réagir politiquement en demandant la démission du commissaire électoral, en mettant en garde la commission électorale à ce stade, mais nous réservons nos droits pour plus vivants. Mais nous visons réagir immédiatement et nos réactions immédiates, s'il y a tout après, ça vole face. Donc, diamant, franchement, je suis d'accord avec Xavier. Un dimanche qui a une poste constitutionnelle, un poste qui est important, Maurice. Combien de fois on dit ça ici? Quand on est plein de confiance dans la commission électorale, dans le commissaire électoral, pays d'environ là, ça combien de pays du monde, tout ça? Jusqu'à présent, tu gardes une confiance là, la confiance de la population dans le commissaire électoral, dans la commission électorale, il est branlé profondément. Et il est bien dangereux ça. Nous ne pouvons pas au plus pressé, comme si causé, mais bien revoir tout ça. Il y a une question qui est extrêmement importante, c'est accountability. Qui sont là, qui est responsable et qui sont là, qui est accountable de tout ce qui est arrivé et tout ce qui a une conséquence. Vous disiez ça l'autre fois. Pourquoi avec 5000 voix, ils jouaient les 10 sièges qui sont tout, le pouvoir, le gouvernement, la majorité,
le 3/4. Donc, vous avez une accountability et la cause de ça, qui nous tu peux causer ça, là, nous pouvons régler tout de A jusqu'à Z et surtout restaurer la confiance des peuples dans nos systèmes. Est-ce que vous pensez qu'il y a un nouveau système d'alerte cyclonique? Parce que je là, mais aussi, il y a une même situation, il y a une phase de sauvegarde après l'alerte, une sauvegarde. Quand on fait pas une chose pendant un certain moment d'heure, il doit pas nous profiter, il y a des appuis, Absolument. Vous pensez que dans le passé, je tirais un petit battement, et ben la partie tirer classe 4 là aussi rapidement, puis tirer cette fois-ci. Certainement, il est capable de faire en termes de jugement, il est capable aussi d'accompagner immédiatement, comme vous dire, par un investissement sévère et sérieux, pour dire que tout le monde reste dans la case, reste confiné, pas de faire lit. Maintenant, nous trouvons aussi qu'il est dans sa dualité de rôle là, entre lui-même et Disaster Risk Management, nous. Et en plus, il a une provision précise dans la loi, donc tout ça là, pas capable d'attendre. Nous devons immédiatement agir. En tout cas, c'est la plateforme de l'espoir. Vous saviez quand il y a ça, là, plateforme de l'espoir, qui veut dire qu'ils vont revoir complètement tout ce système d'avertissement cyclonique et d'urgence. Mais ça m'a vraiment les clés faire mal, moi, quand on calcule 4 heures grand matin, encore au fait noir, la pluie, ça partout, dit l'eau, inondation, dit l'eau, sémin, dit vent, 4 heures grand matin dans le noir, les clés, ça. Qu'est-ce que faire? Faut qu'ils disent, vous êtes en travail, quelques heures après. Alors, plus il dit, monde qui est un employé consciencieux, plus ils sont en danger. Et finalement, un employé de l'industrie de transport, il paye sa part sur la route. Mais il est horrible. Il est horrible qui t'y bizarre au milieu de la nuit, à 4 heures du matin, lève ça dans sa façon. Donc, si on est capable de dire par exemple, si il y a 8 hectares, 24 hectares, il y a un soleil ici, on peut en place quoi. Mettre ça aussi dedans, mettre ça à 3 hectares soleil, la nuit du jour. Nous habituons au confinement maintenant. Nous sommes établis pour une situation de cyclone. Vous faites les deux en deux dans cette constitution, Oui, mon allée, on peut aller tout à l'heure aussi comme d'habitude. Mais pas comme ça, pas cher au sujet, non. Non, les 80 est un petit peu affecté par l'endroit actuel. Voilà, quand on sous ça. Code-moi bien affecté en tout cas. Oui. Merci. C'est tout? Qui la gazette? Quel journal? Des filles. Regardez, c'est le non-event du siècle. On get li, c'est mon mot diaphane. Hein? Il ne représente rien. Bon, nous, tiens, problème, tous candidats dans certaines circonscriptions, y compris numéro 8. Avec courage, il a accepté. Vous dites, tout le militant, tu peux dire, nous faisons installer jusqu'à la campagne électorale, finit après, parce qu'il est si chaud dans notre circonscription, à l'unanimité, tout le militant. Il pense de pas la campagne électorale. Vous savez comment la campagne électorale finit dans nos circonscriptions, papa, et une fait Ali. Une fait Ali dans le numéro 8. Moi, quoi, on va dire ça. Et il y a des gens qui sont vulnérables à l'argent ces temps-ci, avec Covid, avec la misère. Il y a des gens qui sont vulnérables à l'argent. Il y a des gens qui ont des autres. Ils sont plus vulnérables encore. Nous visons tout ça là. Moi, je pensais MSM avec ce money politics. Les visins encore un des gens qui vous garder. Alors, quand ils créent une diversion, faire je devine de là. L'effet zéro. Et la ligue là continue. Hein? Vous pouvez étonner? Moi, je ne vais pas étonner, mon père dit à où? Sa quantité d'argent qui est MSM. Et na, sa quantité de problèmes qui dit mon là est na. Mon sûr qu'il y a des gens qui se peuvent garder, mais
Moi, ça gagne pour ça gagner des jours. Mais combien de nous trouvent ces derniers temps après ils disparaissent? Disparaissent. Oui. Mon cyclone là, il retarde un petit peu la suite de la discussion qu'il utilisait, et moi qui pourrais pour le bac. Mais cyclone là, y compris l'impact le Rodrigue, mais il retarde un petit peu, les choses pourraient retourner à la normale pendant le week-end. Merci. Ok. Merci beaucoup.